Bonjour et bienvenue dans le petit journal de César du mois de juillet. Ce mois-ci, la culture se déconfine davantage encore. Vous découvrirez donc les événements qui feront l'été à Pau et une rubrique actualité qui vient compléter les informations culturelles du moment. Les têtes d'affiche se font rares en ce moment, forcément, elles attirent du monde, trop de monde pour la situation sanitaire actuelle, mais je vous ai dégoté quelques pépites. Tout d'abord, les transhumances musicales de l'As. On n'est pas à Pau, mais dans le Béarn, et ce festival devrait être maintenu car il ne se tient que dans un mois. Il se déroule les 23 et 24 juillet et Slimane et Vita, ainsi que Scapé, un groupe de ska originaire de Madrid, viendront donner un concert mémorable, car si c'est bien maintenu, ce sera l'un des premiers auxquels nous pourrons assister. Je vous conseille malgré tout de prendre vos précautions et de vérifier cette information qui peut à tout moment devenir obsolète, car à l'instant où j'enregistre ce petit journal, la décision n'est pas encore validée. Sinon, vous pourrez vous consoler avec le Facebook d'Arte Concerts qui diffuse chaque jour des concerts de tout genre, têtes d'affiche incluses et festivals réinventés en ligne comme le Hellfest Festival qui a eu lieu ces derniers jours. Il s'est tenu virtuellement et vous avez donc la possibilité de revoir les concerts pendant plusieurs semaines encore, une alternative bien sympathique. Côté musique, le mois de juillet à Pau sera animé, d'abord parce que les bars à ambiance musicale ont rouvert. Vous pouvez ainsi aller écouter du jazz le 1er juillet ou de la soul le 2 au Jam Pub ou participer aux sessions jam du Bourbon Street. De son côté, le Prado à Jurançon lance les apéros du Prado. Renseignez-vous, vous avez forcément un bar à ambiance musicale près de chez vous qui saura vous faire passer un bon moment de musique en toute convivialité. Et n'oubliez pas de rester prudent. Côté musiques actuelles, le festival d'été à Pau aura bien lieu et c'est tant mieux car la ville et les ACP nous offrent une série de concerts à la programmation toujours très travaillée et de grande qualité. 20 concerts répartis sur 11 jours, tous gratuits. Clairement, une telle profusion d'offres musicales entièrement gratuites n'est pas courant. Alors profitez-en. Le festival se tiendra du 28 juillet au 8 août. Pour ce mois-ci, vous pourrez aller écouter Suzanne, révélation scène de l'année aux Victoires de la musique 2019 sur la scène du Théâtre de Verdure de Pau. En partie 1 de cette soirée, Berrywam, un groupe multi-récompensé de Human Beatbox. Le 29 juillet propulsera le jazz sur la scène paloise avec Bacal Brass Band et Samy Thiebaud. Le 30 est consacré à l'électropop avec Julien Granel, originaire des Landes et Vidéo Club. Le dernier jour de juillet, c'est Miuque Rose, artiste paloise, et Flavia Coelho, deux artistes aux influences hispaniques qui feront résonner les cieux palois de leur voix suave. Ayo, les Muffins ou encore Jeanne Chéral, que César a déjà interviewé il y a quelques années, vous pouvez retrouver l'interview de l'émission Tais-toi sur la chaîne YouTube de César en suivant le lien donné dans la description de la vidéo, seront entre autres des artistes programmés pendant l'été à Pau. Mais ça, je vous en parlerai dans le petit journal du mois d'août. Tous les concerts sont gratuits, je le répète, et les réservations obligatoires pour cette année. La programmation se veut éclectique, vous la découvrirez dans son entièreté ici. Vous y trouverez forcément votre bonheur. En attendant, je vous laisse en compagnie de Suzanne qui se produira donc le 28 juillet à 22h30 dans le cadre du festival L'été à Pau. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Et puis, pour les fans des années 80, je vous donne rendez-vous à la Guinguette des Sardines le 10 juillet à Lons pour un spectacle Nostalgie animé par une chanteuse, un chanteur et un transformiste. Une soirée qui promet un bond en arrière fulgurant.
grand temps de décoller de vos sièges et de venir danser avec nous. Et pour les amateurs de guitare, sachez que le festival Guitarald, qui a lieu à Hendaye, est maintenu dans des conditions sanitaires strictes, mais qui vont permettre la tenue du festival. Ce seront les 3, 4 et 5 juillet. La réservation est obligatoire et vous pourrez venir écouter, entre autres, Jean-Marie Eke Group, Éric Francerise, Paloma Pradal et Sébastien Gignot, ou encore Norbert Nono-Krief et David Spart. Je vous laisse tout de suite écouter mon favori. En danse, la chorégraphe paloise Sabaline Fournier met en ligne sur sa chaîne YouTube des cours de barre au sol, l'occasion de se pencher sur quelques chorégraphies de son cru, dont voici un exemple. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Sur cette période devait se dérouler Equestria, le spectacle équestre de Tarbes qui est malheureusement annulé pour cette année 2020. Mais pour rester dans le thème et faire un petit clin d'œil aux amateurs de chevaux, je vous propose 2 retransmissions de spectacles équestres. L'une de Mario Luracci, Alchimie équestre, le sacre du cheval, avec au démarrage intervention et explication du grand maître de la cascade, que vous retrouverez en intégralité en suivant le lien proposé dans la description de la vidéo, ci-dessous. L'autre est le spectacle Éclipse du théâtre Zingaro mené par Bartabas, grand maître de l'art visuel et théâtral équestre. Le spectacle est une poésie en noir et blanc, je vous laisse savourer ce petit extrait. L'Office de tourisme de Pau propose plusieurs activités en plein air qui allient à la fois découverte du patrimoine et la stimulation intellectuelle de manière ludique. On peut ainsi participer à une chasse au trésor au EDAS pour les 5-11 ans, à un rallye nocturne, toujours au EDAS pour les 7-11 ans, ou résoudre une enquête criminelle à la Villa Saint-Basile pour les 7-11 ans également. Toutes ces activités peuvent se faire en famille et coûtent de 4 à 6 € en fonction de si vous êtes un enfant ou un adulte accompagnant. Le festival L'été à Pau, c'est aussi l'été des mômes qui se déroulera le 31 juillet et le 1er août. 2 spectacles sont proposés. La Brigade de dépollution, un spectacle entre cirque et théâtre qui offre des acrobaties plus étonnantes les unes que les autres. C'est le 31 à 16h15 et le 1er à 15h. Plan prêt, très sec. Hop hop hop. Oh. Sécurité. Et Bruit de coulisses, un spectacle circassien impressionnant pris sous l'angle des coulisses, le 31 à 15h et le 1er à 16h30. Ok, super, attention, ouverte rideau dans 3, 2, 1, top. À droite, l'autre droite. Yes, arrête. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il me fait birdie là. Tu vas le faire, ton numéro. Mais ce sont aussi des animations, du yoga à essayer en famille, dans le parc Beaumont à 15h15, des balades en calèche de 14h30 à 17h30, des ateliers de maquillage, des jeux en bois et une caravane sensorielle avec illusion d'optique, modus à écouter,
toucher, sentir, goûter, découvrir quoi. De 14h à 18h. Voilà quelques exemples de ce que les jeunes pourront découvrir dans cette caravane atypique. Et pour finir, j'aime bien amener les petits au musée. C'est une manière agréable de leur faire découvrir l'art et ce confinement a eu ça de bon, c'est qu'il nous a permis de découvrir tout un tas d'initiatives qui donnent l'occasion aux plus petits de se familiariser avec l'art de manière ludique. Je vous amène tout de suite passer 1 minute au musée. Mesdames et messieurs, nous voici devant le tableau le plus célèbre du monde, la Joconde. Bah, il est plutôt petit. Et puis on ne voit pas grand-chose, juste cette dame-là avec son drôle de sourire. Il y a marqué Mona Lisa ici. Alors la Joconde, ça veut dire quoi? C'est son métier? Ce portrait représente peut-être l'épouse de Francesco del Giocondo, ce qui lui valut le surnom de Joconde. Qu'est-ce que fait la dame les bras croisés? Peut-être qu'elle attend son amoureux? Mais non, on ne sait pas ce qu'elle fait. Ah bon, bah si on sait rien, pourquoi elle est célèbre? Côté expo, une nouvelle salle d'exposition est à découvrir. Le virus nous a obligés à faire preuve de patience, mais ça y est, on y est. Pop Art a ouvert. Installés dans un hangar désaffecté, plusieurs artistes exposent leurs œuvres sur plus de 900 mètres carrés. Les styles sont très variés. Figuratif, abstrait, sur palette, en peinture, en photo ou en sculpture, le lieu regorge de trouvailles. C'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler plus longuement dans une prochaine vidéo qui leur sera entièrement consacrée. Le petit plus et le côté que j'aime particulièrement, c'est que vous pouvez aller y prendre un verre en soirée, un thé dans l'après-midi ou vous resterez le midi et vous promener dans les allées à la découverte des artistes exposés ou vous installer dans un des multiples salons au cœur même de l'expo. Vous découvrirez tout ça rapidement sur la chaîne YouTube de César. En attendant, les artistes exposés actuellement sont visibles gratuitement jusqu'à mi-juillet. Le Parvis de son côté vient d'inaugurer sa nouvelle exposition consacrée à Ukalilé. Artiste contemporaine, elle est une figure de la Movida, ce mouvement culturel et artistique qui a envahi l'Espagne après la mort de Franco. C'est un vent de liberté qui a soufflé sur le pays dont le travail d'Ukalilé est devenu l'un des symboles. Ses peintures, à la fois surréalistes et ancrées dans le quotidien, sont le reflet d'une époque en transition vers la démocratie. Je vous en parlerai davantage dans une prochaine vidéo qui sera entièrement consacrée à cette exposition gratuite que vous pouvez admirer au Parvis de l'Espace culturel Leclerc jusqu'au 3 octobre, du mardi au samedi de 10h à 19h. Les expositions New Way of Living et Voir et faire voir du bel ordinaire se terminent le 4 juillet. Si vous n'y êtes pas encore allé, c'est le moment d'y courir. Ici commence le chemin des montagnes, dont je vous parlais aussi dans le petit journal précédent, sera visible tout le mois de juillet également. Côté patrimoine, le déconfinement se fait sentir et c'est tant mieux. Les visites guidées ont repris, alors je vous conseille de vous diriger vers le site de l'Office de tourisme de Pau qui propose les incontournables de Pau, une visite guidée des lieux emblématiques de la ville avec anecdotes à la clé. Pau gourmande, une visite épicurienne puisque vous allez pouvoir allier goût de la culture et de la nourriture. À l'Escar, les balades médiévales reprennent, tout comme les nocturnes de Flambeau. Et enfin, pour des visites plus pointues, de lieux parfois inaccessibles, allez faire un petit tour sur le site d'une guide épicurieuse. Caroline vous emmène voir par exemple l'hôtel Gation, les villas anglaises ou encore Pau Art Déco. Ou encore, et ça c'est occasionnel, mais en ce moment c'est possible, une visite du palais Sorrento. Avec ses proportions impressionnantes, le palais Sorrento fait face aux Pyrénées et domine le paysage. Il a été voulu par un banquier français qui a construit un véritable palazzo italien. Nous voici devant la façade sud du palais Sorrento. C'est la belle surprise de ce numéro.
Les cinémas ont repris les activités depuis le 22 juin et pour l'occasion, le CGR de l'Escar propose ses places à 5 € jusqu'au 7 juillet si vous réservez en ligne. La programmation se compose de films sortis juste avant le confinement, comme Papy Sitter, pour lequel vous pouvez retrouver l'interview du réalisateur et des acteurs sur la chaîne YouTube de César, L'Esprit de famille, avec Josiane Balasco et François Berléand, ou encore 3 biopics. Radioactive, qui retrace la vie de Marie Curie, De Gaulle en plein tournant de l'histoire mondiale et L'ombre de Staline, dans lequel un journaliste retrace la terrifiante vérité sur le stalinisme. Mais aussi le cas Richard Jewell, un film de Clint Eastwood qui, comme à son habitude, dénonce les injustices à travers ses œuvres cinématographiques. Parmi les nouveaux films, on trouve La bonne épouse avec Juliette Binoche, et pour passer un moment agréable en famille, mon choix s'oriente vers L'appel de la forêt avec Harrison Ford. Un film, un chien, une jolie histoire, à coup sûr une œuvre qui s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Le Yukon est un endroit dangereux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je suis monté ici parce que je ne voulais plus côtoyer personne. Et puis j'ai rencontré Buck. C'était un chien différent des autres. Il avait été gâté. Dehors! Viens, Buck! Et il avait souffert. Monte! Mais on ne pouvait pas le briser. Je ne sais pas d'où tu viens, mais je sais où tu es aujourd'hui. Bienvenue au bout du monde. On va lui laisser une minute. Je crois qu'il n'a encore jamais vu de neige. Ça te dirait de tenter l'aventure? Au-delà des cartes, on pourrait aller, toi et moi, là où personne n'est encore allé. Voir ce qu'il y a là-bas. Je suis content que ça te plaise! Je ne l'ai jamais vu croire en quoi que ce soit, autant qu'il croit en toi. T'en dis quoi, Buck? C'est l'aventure d'une vie. Je viens de dormir pendant 2 jours. Dans mon lit. Et comme une nouvelle n'arrive jamais seule, Pau relance l'été au cinéma et à l'opéra pour la 10e édition. Une édition anniversaire un peu spéciale qui a dû s'adapter aux conditions actuelles. Donc, toutes les projections qui habituellement sillonnent la ville seront données en un seul et même endroit, au Théâtre de Verdure du Parc Beaumont. 13 projections de cinéma en plein air réparties entre le 8 juillet et le 10 septembre. Pour cette année un peu différente, la réservation est obligatoire au vu des conditions sanitaires actuelles, mais les projections sont toujours gratuites. Et cette année, encore, la programmation est éclectique et encore une fois de grande qualité. Pour ce mois de juillet, vous pourrez voir ou revoir des films cultes, comme Le Mépris de Jean-Luc Godard de 1963 avec Michel Piccoli et Brigitte Bardot. Ce sera le 11 juillet, ou encore Un éléphant, ça trompe énormément, un incontournable de 1976 avec Guy Bedos, Claude Brasseur et Jean Rochefort, ça ce sera le 20 juillet. Ce festival est aussi l'occasion de découvrir des documentaires comme celui de Jacques Perrin de 2001, Le peuple migrateur, un conte réel sur les oiseaux migrateurs, mais aussi des films plus récents. On trouvera sur ce mois Yao, un film sorti en 2019 avec Omar Sy sur l'ascendance et les origines, ou encore Bohemian Rhapsody, le célèbre biopic retraçant le destin du groupe Queen, sorti en 2018. Enfin, pour terminer en beauté, ce mois de juillet, le festival diffusera l'opéra Don Giovanni le 24 juillet. Cet opéra en 2 actes de Mozart a été écrit en 1787. Mozart l'avait sous-titré Dramma giocoso, drame joyeux. Il est très largement inspiré de l'histoire de Don Juan, que l'on découvre ici sous les traits de Don Giovanni, séducteur outrancier et libertin puni.
Festival Culturissimo des espaces culturels Leclerc, qui regroupe une quarantaine de lectures filmées et des mini-concerts, vient de se terminer. Mais je vous en parle, car tous ces moments sont en visionnage, en accès libre, pour cette édition qui a pris une allure différente de ce qui se fait habituellement, mais qui a su se tenir malgré tout pour le plus grand plaisir des amateurs de culture. C'est sur culture.leclerc, rubrique Culturissimo. Je vous laisse en compagnie de Stéphane Fraisse, César du meilleur espoir masculin et Molière de la révélation théâtrale, vous lire de sa voix chaude et envoûtante un extrait de La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, prix Renaudot en 2019. Je l'avais rencontré un jour de Pâques, au cours d'une projection de son film sur le loup d'Abyssinie. Il m'avait parlé de l'insaisissabilité des bêtes et de cette vertu suprême, la patience. Il m'avait raconté sa vie de photographe animalier et détaillé les techniques de l'affût. C'était un art fragile et raffiné, consistant à se camoufler dans la nature pour attendre une bête dont rien ne garantissait la venue. On avait de fortes chances de rentrer bredouille. Cette acceptation de l'incertitude me paraissait très noble, par là même très anti-moderne. Moi qui aimais courir les routes et les estrades, accepterais-je de passer des heures immobiles et silencieux ? Idem pour la nuit de la littérature qui s'est tenue le 30 mai dans des conditions exceptionnelles puisque tout s'est fait en virtuel. L'avantage aujourd'hui, c'est que vous pouvez continuer de visionner ces lectures qui ont rassemblé 15 auteurs de différents horizons sur le site ficep.info. Profitez-en bien. Sarah court. Le souffle de la course, la respiration haletante et les branches au sol fracassées. Elle n'est pas poursuivie, elle ne rentrera plus, c'est tout. Elle ne rentrera plus. Elle ne voit pas la fin de l'été dans les feuilles légèrement roussies. Elle ne voit pas cette cage autour de son corps, branchages inextricables dans lesquels elle s'enfonce. Elle ressent cette haine de délirantes couches de feu. Les théâtres préparent leur réouverture pour septembre. C'est dans ce cadre-là que l'Espace Pluriel présentera son ouverture de saison. Conditions sanitaires obligent, la présentation de saison se fera virtuellement le mercredi 1er juillet à 19h. Il vous suffira de vous connecter sur leur chaîne YouTube, Espace Pluriel, et de visionner en direct la vidéo qui vous présentera les spectacles qui seront à voir à partir de septembre à l'Espace Pluriel. La vidéo restera ensuite en ligne pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de se connecter le jour du rendez-vous donné et la billetterie par internet ou à l'accueil du théâtre ouvrira dès le 2 juillet. Je vous laisse regarder le teaser de la présentation de saison de l'Espace Pluriel à venir. Pour cette nouvelle rubrique qui présentera des moments forts de l'actualité culturelle paloise ou des personnes, des sites, des blogs qui font vivre la culture en la relayant, je voulais commencer par 3 focus. Le premier est une triste nouvelle car le café suspendu initié par Hélène Charpentier ferme ses portes. C'était un lieu riche de culture, d'humanité, de convivialité, de transmission. Hélène avait fédéré autour d'elle de nombreuses associations ou indépendants en lien avec l'action sociale, le développement durable ou le développement personnel et ils venaient dispenser leurs connaissances dans ce café. Le café suspendu sera encore ouvert tout le mois de juillet. La programmation de ces activités est disponible sur leur site. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous aurez la chance d'y croiser l'incroyable sourire d'Hélène. Alors le lieu propose tout un tas d'activités, bien souvent liées au bien-être. Pouvez-vous nous dire quel type d'activités on peut trouver chez vous ? Alors c'est très, très large. Ça va de l'atelier d'écriture à des scènes ouvertes slam. On pratique aussi du yoga, de la sophrologie, du qigong, du tai chi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Du chant prénatal, des ateliers créatifs pour les grands comme pour les moins grands, autour de la peinture par exemple, du dessin.
du tricot. Voilà, on organise aussi des concerts, des soirées contes pour tous les âges. La deuxième actualité sera consacrée à la musique. Vous aimez la musique, vous aimez sortir sur Pau, je vous conseille un site, l'écran du son. Il répertorie tous les concerts de Pau et ses alentours. Il vous sera d'une grande utilité pour planifier vos week-ends de déconfinés. Il propose aussi tous les lundis la playlist de Planétoïde et des focus sur le son du moment, de quoi parfaire vos connaissances musicales. Enfin, pour finir, je vous rappelle que le site www.magazine-césar.fr propose un agenda alimenté directement par les organismes ayant une sortie à proposer sur Pau et ses environs. Sorties culturelles, sportives ou bien-être. Le confinement ayant un peu chamboulé les habitudes de chacun, il se remet à jour progressivement. Vous avez un événement à faire connaître, connectez-vous au site. Vous avez envie de sortir, rendez-vous sur magazine-césar.fr. Le petit journal de César se termine. J'espère qu'il vous aura aidé à y voir plus clair dans les propositions de sorties culturelles paloises. Moi, j'ai déjà fait quelques choix de sorties. Je vous donne rendez-vous le 28 juillet pour le petit journal du mois d'août. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour être averti en temps réel des vidéos mises en ligne. À très vite!